Salut avec les 4 derniers matchs de cette 14e journée qui a commencé par Lens-Montpellier. Un match franchement moyen des Lensois qui ont ouvert le score par la boule Ascari sur un tir rentrant du pied gauche et qui derrière ont été en danger plusieurs fois contre la lanterne rouge du championnat. Samba a fait un très bel arrêt devant Savanier. Koutsanov a repoussé sur sa ligne une autre tentative de Savanier. J'ai envie de dire que contre une équipe qui a un bilan aussi catastrophique à l'extérieur, c'est quand même très moyen pour une équipe des ambitions de Lens qui a marqué un deuxième but gag sur un coup franc détourné par Savanier, puis par Robert Hadjic, puis Lecomte qui marque contre son camp. Comme quoi, quand tout va mal pour une équipe, tout va vraiment très mal. Voilà, c'est 3 points pour Lens, 3 points quand même prévisibles. Je sais pas si ça valait une telle fête avec les supporters après, mais bon. Il paraît que c'est l'ambiance lensoise. À 17h, on a eu droit à un très faible Strasbourg-Reims. On va dire que Strasbourg a mis fin à sa série de 4 défaites consécutives et que pour une fois, les Strasbourgeois ont montré une certaine solidité défensive. Les deux équipes ont eu leur mi-temps. Reims a été meilleur en premier et s'est heurté à un bon Petrovic. En deuxième période, les Strasbourgeois auraient pu l'emporter, notamment avec cette reprise du genou de Sebas sur la transversale. Mais bon, ça reste quand même un match très moyen et sans grand intérêt. Nantes a gagné le derby, enfin, si on peut appeler ça un derby, contre Rennes, avec une équipe mise en place par Sampaoli, une équipe extrêmement défensive au départ, mais quand tu joues aussi défensif, et ben forcément tu te procures peu d'occasions et le match a longtemps été serré et a basculé en 2 phases. D'abord avec l'expulsion de Faye, auteur d'un tacle d'homme préhistorique. Et très justement expulsé par l'arbitre, puis par cet exploit individuel assez extraordinaire de Moises Simon, qui a fait 2 dribbles rentrants et une frappe du droit, petit filet opposé, assez sublime. Ce but marqué en toute fin de match. Les Rennais ont cru égaliser avec une égalisation de Wu sur un corner avec Kalgreen, le gardien de Nantes, qui s'est joyeusement déchiré dans sa sortie, mais le but a été là aussi justement refusé parce qu'il a été marqué du bras par Wu. Donc encore une défaite pour Rennes à domicile, et maintenant que le fusible Stéphane est parti, il va quand même falloir qu'on commence à se pencher sur ce recrutement désastreux de has-been de Massara, le directeur sportif. Voilà, je crois que à moins d'une correction sévère au mercato hivernal, Rennes n'est pas sorti des embêtements dans cette saison. Et puis ce soir, comme prévu, Marseille a gagné tranquillement 2-0 à Saint-Etienne. Un joli but de Rabiot sur une très très belle remise de Neil Maupay. Et un deuxième but de Greenwood sur penalty marqué en 2 temps, puisque sa frappe avait été repoussée par l'Arseneur. Marseille qui a été très cohérent et conquérant. En première mi-temps, un peu moins en deuxième. Faut dire que le score était finalement assez vite acquis et qu'il n'y avait pas beaucoup besoin de forcer face à une équipe toujours aussi inexistante sur le plan offensif que peuvent être les Verts.
Voilà, c'était pas un dimanche inoubliable et globalement pas une journée de foot inoubliable, hein. On a vécu des moments plus exaltants. Voilà, on se retrouve demain pour Face à Pierrot, où il sera évidemment question de l'interview fleuve de Mbappé. Je ne vais pas déflorer mon propos et garder toute ma substantifique moelle pour demain. Voilà, ça c'est du teasing, mon Pierrot. Le pouce, la cloche, on s'abonne, à demain, bye.